Bonsoir à tous, bienvenue dans l'entretien du jour. Au Gabon, les 24 et 25 février 2022, Libreville, la capitale gabonaise, va accueillir les assises africaines de la cybersécurité. Ce sera l'occasion de parler de la cyber-résilience des entreprises et des États. Pour en savoir un peu plus, nous accueillons ce soir dans l'entretien du jour Didier Simba, qui est fondateur et commissaire général de ces assises. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Ahmed, merci de m'avoir invité. Didier, je devrais rajouter à votre présentation que vous êtes aussi président du CESIA. Le CESIA, c'est le club d'experts de la sécurité de l'information en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce club ? Effectivement, le CESIA, c'était un club de professionnels, c'était un réseau de professionnels de la sécurité. Le professionnel de la sécurité, les responsables sécurité, la plupart du temps, ce sont des femmes, très rarement en Afrique on en trouve, mais surtout des hommes qui relativement se retrouvent, très paradoxalement, se retrouvent seuls quand ils sont en entreprise pour faire aborder les sujets de cybersécurité. Et souvent, ils ont peu de ressources, que ce soit des ressources humaines ou même des ressources financières. Et le CESIA avait donc pour volonté de proposer un réseau dans lequel se retrouvaient l'ensemble de ces personnes et qu'ils échangent entre eux pour pouvoir partager leurs expériences, partager leurs épisodes, des moments réussis, des moments ratés. C'est très difficile, mais on y arrive. Vous voulez dire que quelqu'un comme moi ne peut pas faire partie du CESIA ? On peut faire partie du CESIA à condition d'être responsable sécurité ou d'être professionnel de la sécurité. Donc au CESIA, on accueille que des responsables sécurité, des directeurs des systèmes d'information, des directeurs de la sécurité des systèmes d'information, en somme, des décideurs ou des responsables de la sécurité dans des entreprises. Quand on parle de responsables de cybersécurité, j'imagine des hommes et des femmes avec des talkie-walkie en train de dire Alpha, Tango, Papa, Junior, c'est ça ou... C'est une belle caricature, mais en fait, c'est pas vraiment le cas. Ah oui? Le responsable sécurité, c'est plutôt quelqu'un qui pense la sécurité dans l'entreprise. Aujourd'hui, et d'ailleurs, ça tombait à pic de proposer un réseau comme le CESIA, puisque c'est des personnes, avec l'actualité d'aujourd'hui, les cyberattaques pilulent dans le monde entier et encore plus avec la crise sanitaire. Ce sont donc des personnes qui imaginent la sécurité, qui mettent en place à la fois une organisation technique, mais aussi fonctionnelle pour pouvoir assurer la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité des données de l'entreprise. Nous sommes dans un monde interconnecté et il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas d'intrusion dans les systèmes d'information, aussi bien des entreprises que des États ou des organisations, c'est ça? C'est exactement ça. Et quand on parle d'intrusion, c'est pas seulement une intrusion déjà qu'on peut détecter, ce sera bien, mais c'est pas toujours évident de détecter une intrusion. Mais quand l'intrusion a lieu et que derrière on est victime d'une attaque qui paralyse l'activité de l'entreprise ou alors qui a un impact très significatif du point de vue sur un État, par exemple, c'est encore plus grave. Et du coup, les responsables sécurité, comme je le disais tout à l'heure, ils garantissent la disponibilité des informations, l'intégrité et surtout la confidentialité de ces informations. Vous êtes un club relativement jeune. J'ai vu que vous étiez né juste dans les encablures de 2020, c'est ça? Exactement. Et comment vous expliquez cette ascension rapide de votre club? Vous êtes né en 2020 et vous avez déjà fait beaucoup de choses, y compris publier, par exemple, ce que vous avez appelé le baromètre de la cybersécurité en Afrique. On va parler de ce baromètre dans un instant. Ce baromètre concerne combien de pays? Alors, effectivement, on a eu une croissance très rapide, mais c'est la preuve que le besoin existait. C'est un besoin auquel on a répondu parce que, comme je le disais tout à l'heure, le responsable sécurité, c'est quelqu'un qui, 9 fois sur 10, ou très rarement, enfin très souvent, se retrouve seul quand il fait la sécurité. Et quand on lui propose un cadre dans lequel il peut retrouver des pairs, partager des expériences et surtout lui permettre d'anticiper sur des sujets qu'il aura à traiter dans son contexte, ils adhèrent tout de suite à l'idée. Et c'est exactement ce qu'on se proposait. Et ça s'est fait très rapidement. Alors, on a commencé à concevoir le CESIA aux alentours de la fin de l'année 2019. Donc, la crise sanitaire n'avait pas encore pris ces proportions-là. Oui. Et donc, en 2019, nous étions 3. Nous sommes partis de 3 membres, enfin 3 amis dans un petit groupe WhatsApp et principalement un seul pays, le Gabon, d'où je viens. Et petit à petit, ça s'est multiplié. Et aujourd'hui, nous comptons 168 membres et nous sommes présents dans 18 pays d'Afrique, principalement francophones pour l'instant. Et donc, ce sont ces 18 pays que vous avez monographiés? Exactement. En 2019, déjà, nous avions publié en 2020, nous avons publié un premier baromètre de la cybersécurité
qui était, on va dire, une phase pilote sur 4 pays d'Afrique, Oui. le Gabon, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, qui étaient les premiers pays que nous avions à ce moment-là. Et ensuite, fort de ce retour qui a été très bien accueilli, on a eu plusieurs autres membres qui nous ont rejoints avec ces fonctions-là. Et on a publié donc en 2020, en 2021, le baromètre de la cybersécurité 2020, qui celui-là avait donc un périmètre beaucoup plus large qui concernait l'ensemble de nos membres. Et donc, on s'est retrouvé avec un baromètre qui concernait 18 pays d'Afrique. Je sais que ce baromètre est téléchargeable sur le site du CESIA gratuitement pour ceux qui veulent s'intéresser à l'état de la cybersécurité, on va dire, au moins sur ces 18 pays en Afrique. Sans dévoiler l'essentiel du baromètre, qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que ça vous a appris sur l'état de la cybersécurité sur le continent? Alors, il faut dire que ce baromètre était particulièrement conçu parce qu'on était tout de suite les pieds dans la crise sanitaire déjà. Oui. Et il y a eu plusieurs questions qui se sont posées. On confine pas, on fait du télétravail, on ne fait pas de télétravail. Et ça nous a permis, la première chose qui me vient à l'esprit comme ça, c'est de voir la disparité, du moins la différence entre l'Occident où je suis basé moi-même, où j'ai eu à déployer le télétravail d'une façon très, très, très rapide. Je me souviens, en moins de 10 jours, je devais passer de 15% de mes collaborateurs en capacité de faire du télétravail à 80% de mes collaborateurs lors du premier confinement. À l'inverse, on s'est donc amusé à poser la même question aux professionnels de la sécurité en Afrique en leur demandant est-ce que vous avez généralisé le télétravail? Et donc le baromètre de la cybersécurité qui a été publié nous dit que seulement 10% des pays africains, 10% des entreprises en Afrique ont réussi à déployer le télétravail. Alors, parce que, comme nous le savons, l'Afrique n'est pas vraiment touchée par cette crise sanitaire, donc j'ai envie de dire tant mieux, mais aussi, et c'est ce que le dit le baromètre, les responsables sécurité se sont posés énormément de questions et ils se sont demandé, par exemple, si je déploie le télétravail, comment je garantis la sécurité physique que j'ai quand je suis dans les locaux de mon entreprise. Oui. Et comment je garantis que le collaborateur qui est sur l'ordinateur quand il est chez lui, il travaille déjà effectivement, et surtout que c'est bien lui qui est en train de faire le travail. Et quand on parle d'un secteur comme le secteur bancaire, par exemple, vous comprenez tout de suite qu'il y a beaucoup plus de risques. Et donc, le projet de télétravail est un projet qui demande beaucoup plus de réflexion et beaucoup plus de questions en matière de sécurité, tout simplement, plus largement, et surtout de cybersécurité. Vous m'offrez là une très belle occasion. On va ouvrir une parenthèse, elle n'était pas forcément prévue dans le courant de cette interview. Vous parlez de télétravail. Quel est le défi principal quand on est chargé de la sécurité informatique, de la cybersécurité? Quel est le défi principal qui se pose à quelqu'un comme vous dans la mise en place justement du télétravail, aussi bien côté entreprise que côté employé? Alors, pour l'employé, c'est de s'assurer que son système ne va pas se retrouver paralysé ou alors qu'il va perdre de données ou encore qu'il va perdre de la ressource. Voilà. De son côté, il y a beaucoup plus de crainte que pour le responsable sécurité. Ça ne veut pas dire que le responsable sécurité dort sur ses oreilles. Au contraire, c'est lui qui a toute la pression puisque c'est lui qui doit réussir à rassurer le responsable de l'entreprise. Et la principale raison pour moi, c'est de me rassurer, comme je le disais tout à l'heure, que le collaborateur qui est chez lui soit bien celui qui est en train de travailler. Et donc, je me souviens, pour faire une petite anecdote comme ça, dans mon ancienne entreprise, où il fallait déployer le télétravail, une des questions, c'était comment je garantis que c'est lui qui est chez lui, sur son ordinateur, et bien celui qui travaille. Après, on passe par des solutions beaucoup plus techniques. On parle de VPN, on parle de renforcer des équipes SOC, on parle de beaucoup d'autres solutions, ou alors de mettre à disposition de professionnels, aux employés, autant pour moi, des équipements de l'entreprise. Donc, on peut leur donner des ordinateurs. Mais là encore, dans le contexte africain, ça peut ramener d'autres questions, puisque quand on leur donne l'ordinateur professionnel, peut-être que dans son domicile, il n'en a pas. Donc, il est tenté de le laisser à son enfant qui a envie de regarder un film, et donc il peut aller sur d'autres sites, peut-être pas peu recommandables, et donc exposer encore plus l'entreprise. Donc, tout ça, c'est des mesures d'accompagnement, c'est des mesures réfléchies, c'est des solutions qu'on devrait proposer, et c'est tout ce qui fait le charme de ce métier de responsable sécurité. J'imagine donc que les résultats, le fruit de votre travail sur ce baromètre va servir de socle pour ces assises que j'annonçais tout à l'heure, les 24 et 25 février prochains à Libreville, c'est ça, hein? Exactement. Les assises sont le résultat d'une longue réflexion que nous avons eue et qu'on s'est posée. On s'est dit, il faudrait à un moment donné
passer à l'action, passer un cap supérieur. On s'est rendu compte que la cybersécurité, on en parle de plus en plus sur le continent, on en parle de plus en plus. On présente l'Afrique comme étant le prochain espace de jeu pour les cybercriminels, ce qui est déjà le cas, il ne faudrait pas se mentir. Et donc le baromètre, enfin les assises autant pour moi, serait une de ces solutions, c'est de proposer aux experts de la sécurité de se réunir et de discuter avec les secteurs publics et privés et même les particuliers pour leur demander leurs besoins, répondre à leurs besoins et apporter des solutions. Ce qu'il faudrait préciser surtout, c'est que le baromètre, c'est un exercice qu'on fait annuellement. Donc celui qui a été publié l'année dernière est encore téléchargeable sur notre site internet et nous sommes déjà en train de travailler sur l'édition 2022 qui sera publiée en fin janvier et qui sera également téléchargement gratuit sur notre site internet. Donc pour être au courant, j'invite la plupart des personnes à nous suivre sur nos réseaux sociaux et c'est par là que nous allons communiquer. Pour revenir simplement sur les assises, l'enjeu pour le manager aujourd'hui, pour le responsable d'entreprise, c'est de se dire comment est-ce que je fais pour détecter un incident, comment je fais pour le qualifier, comment je fais pour le remonter, le traiter et surtout comment faire pour résister et survivre à une cyberattaque de grande ampleur. Dans l'édition précédente du baromètre de la cybersécurité, les responsables de sécurité disaient tous redouter une cyberattaque de très grande ampleur parce qu'ils ne savaient pas s'ils pouvaient vraiment s'en remettre ou alors s'ils étaient en capacité d'absorber une cyberattaque de grande ampleur. Et ça, c'est les questions que sont les questions que se pose un manager ou alors un responsable d'entreprise. Et du coup, nous, les responsables, le CESIA, on s'est proposé de faire cet événement-là et de mettre autour de la table tous les acteurs d'Afrique pour se poser ces questions, aussi bien les entreprises qui produisent des solutions et des services de cybersécurité que des entreprises qui ont besoin des solutions et des services de cybersécurité. Et ces entreprises-là, on les retrouve essentiellement au CESIA parce que ce sont les responsables sécurité ou alors les professionnels de la sécurité qu'on y retrouve. Quand cette idée d'organiser les assises a émergé et que vous avez commencé à frapper aux portes des autorités et du Gabon, comment elles ont accueilli votre idée ? Alors, c'était assez difficile parce que on a d'abord imaginé l'événement entre nous. Il fallait vraiment produire un événement qui soit de très haut niveau et surtout de réunir sur le pays des personnes de très, très grande renommée. Et c'est pour ça qu'on a eu la chance d'avoir quelques ministres des économies numériques de plusieurs pays d'Afrique qui ont répondu présent à l'appel. Et ensuite, on a fait la démarche d'aller vers nos dirigeants pour leur proposer l'événement. Force était de constater qu'ils étaient très ravis de recevoir cet événement et très ravis d'accepter de mettre un coup de projecteur sur le continent, enfin sur le pays et surtout dans la sous-région. Un événement de ce type est vraiment un événement très bien accueilli. Et il va donc y avoir 2 jours, des panels. Exactement. C'est ça? Des tables rondes aussi? Exactement. Qu'est-ce qui va se dire à ces tables rondes? Comment vous allez gérer ces 2 jours? Alors, il y a plusieurs étapes dans l'événement. On est encore en train de peaufiner notre programme, donc il n'est pas encore rendu public. Mais ce que je peux dire, à travers quelques grandes lignes, on aura une plénière d'ouverture qui sera la plénière avec les membres des gouvernements des différents pays qui seront là pour qu'ils nous disent comment ils ont abordé les questions de cybersécurité dans leurs différents pays. Ce serait déjà très bien. Ensuite, il y a d'autres événements, des tables rondes et d'autres sujets pour aborder la cybercriminalité et la cybersécurité dans les différents secteurs d'activité des différents pays. Comment est-ce que c'est vu dans les différents pays d'Afrique? Et ensuite, on a même pensé puisqu'on se disait il ne faudrait pas laisser de côté certaines catégories d'utilisateurs. Et donc, on a un concours de hacking qui sera organisé pour détecter des talents gabonais de cybersécurité pour voir dans quelle mesure on peut les insérer dans nos entreprises et renforcer notre dispositif de cybersécurité sur le pays et donc sur le continent. Ça existe vraiment des types qui se réveillent le matin et qui se disent « mon objectif c'est cette entreprise, je vais aller hacker cette entreprise ». Alors il y a de tout. Ce que j'ai dit souvent dans mes campagnes de sensibilisation, c'est que le hacker c'est tout le monde. C'est aussi bien des personnes avec de très fortes compétences techniques que des personnes, le voisin qu'on voit, avec qui on rigole le matin et qui le soir se transforme en hacker ou alors qui travaille dans une caisse quelque part et le week-end il est hacker. D'autant plus qu'aujourd'hui il est très très facile et très aisé de se doter des équipements de cyberattaque sur Internet et dans le dark web, c'est très 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 facile. Il est possible d'acheter des packages tout prêts, en quelques clics, on peut lancer une cyberattaque. Et de 2 choses l'une, soit c'est une cyberattaque, une attaque ciblée, où on identifie l'entreprise, on identifie le profil, on prépare son attaque, ou alors c'est une simple attaque de masse, on envoie à tout le monde et on attend de voir la personne qui tombera dessus
Et ça, c'est ce qui est vraiment répandu aujourd'hui. On parle du phishing et le baromètre de la cybersécurité l'avait identifié comme étant le vecteur d'attaque le plus répandu dans 80% des cas. Pardonnez-moi, ma question paraît peut-être naïve, mais comment se fait-il, tout le monde est au courant des phishing, et comment se fait-il qu'on se laisse toujours prendre à ça? Parce que les attaquants, ils ont toujours un coup d'avance. Du moins, ils essayent d'avoir un coup d'avance. C'est pour ça que les responsables sécurité s'organisent et travaillent entre eux, parce que les attaquants, eux, ils sont organisés. On a vu évoluer les cyberattaques il y avait quelques années ou quelques mois en arrière. Les attaques venaient plutôt de nos amis des pays de l'Est, oui, où les phishing étaient écrits en anglais et ils utilisaient des moteurs de recherche basiques pour faire la transcription en français. Et donc, on pouvait identifier des fautes et on pouvait se dire, bon, là, c'est un mail qui me semble pas bien, je peux le déjouer. Aujourd'hui, même les francophones lancent des cyberattaques de type phishing, comme je viens de le dire, parce qu'on peut se doter de ces équipements assez facile. Oui. Et donc, les attaques sont de plus en plus bien faites et très, très, très difficile à les déjouer. On va vers la fin de notre entretien. J'aimerais qu'on s'attarde encore quelques minutes sur ces assises que vous organisez donc les 24-25 février 2022 à Libreville. Et j'étais en train de me demander si le Gabon était un pays qui était à la pointe de la cybersécurité. Le Gabon a une belle avance, il faut le dire comme ça, sinon je n'en parlerai pas. On a déjà eu lors de la transformation numérique, lorsque les différents pays d'Afrique se sont lancés dans les projets de transformation numérique, le Gabon a été un hub pour accompagner, pour lancer par exemple le déploiement de la fibre sur les différents pays d'Afrique. Et donc le Gabon a déjà une avance sur ces parties-là. Après, la marge de progression, comme beaucoup de pays d'Afrique, elle est encore grande, mais il faut reconnaître que le Gabon a une belle avance et il y a des besoins, il y a des solutions également et il y a le potentiel disponible sur le Gabon. Quand on organise des assises comme ça, quel est le défi auquel on est confronté? Le grand défi est plutôt logistique. Oui. Il faudrait réussir à recevoir du monde qui vient des pays. On attend à peu près 500 personnes sur cet événement-là. Et c'est une logistique pour laquelle on parle de sécurité et donc aussi la sécurité physique, garantir la sécurité de nos convives. Et encore plus dans le contexte que nous traversons aujourd'hui, qui est le contexte sanitaire, il faudrait garantir la sécurité sanitaire de nos convives. Et c'est l'accent sur lequel on s'est vraiment appuyé pour se dire comment on garantit que les invités ne viendront pas augmenter la propagation de ce virus qui nous fait déjà mal depuis 2 ans. Et on a mis en place un dispositif sanitaire pour assurer et rassurer nos invités. Au soir du 25 février, qu'est-ce qui pourrait vous faire dire que ces assises ont été une véritable réussite pour vous? C'est de voir l'engouement qu'il y aura autour et déjà si je suis réinvité une nouvelle fois pour en parler, ça me fera énormément plaisir. Ça veut dire que vous aurez suivi notre événement à distance et que ça vous a fait plaisir et que ça fait plaisir à notre continent. Et la grande réussite pour moi, ce serait de voir le Gabon mettre en place et renforcer le dispositif de sécurité qui existe déjà via la NINF par exemple, et de renforcer le dispositif autour de ça avec des mesures encore plus fortes et des solutions encore plus poussées. Didier Simba, merci. Merci Ahmed. Je rappelle que vous êtes fondateur et commissaire général des Assises africaines de la cybersécurité. Rendez-vous donc à Libreville les 24 et 25 février 2022. C'est en présentiel, hein? C'est en présentiel, absolument. Très bien. On suivra ça avec beaucoup d'attention. Merci en tout cas d'être venu dans l'entretien du jour. Merci Ahmed de m'avoir invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télésud. Bonne soirée à tous.